السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف بن تشفين. Euh, Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un que personne ne connaît. C'est Mustapha Zemmouri. Mustapha Zemmouri, c'est un Marocain qui est né en 1503 à Azemmour et qui est mort en 1539 en Floride aux États-Unis. Alors, Mustapha Zemmouri, alias Estebanico, c'est un Marocain qui a été à l'époque euh, des Espagnols qui avaient envahi une partie du Maroc. Mustapha Zemmouri, c'était un Marocain de la région de Azemmour, une province de Douala. Euh, Ce jeune homme qui a été, on va dire, captif des Portugais et qui a été vendu comme un esclave un Espagnol qui s'appelait Don Esteban. Mustafa Zemmouri, sa particularité, c'est que c'était un jeune homme qui avait une très grande intelligence et qui savait apprendre les langues très rapidement. Et donc, il est parti en Espagne comme esclave. Et on va dire, pas son geôlier, mais son maître, s'est rendu compte d'une certaine intelligence et il l'a mis, comment dirais-je, non pas comme esclave, mais plutôt comme à son égal, puisqu'il a appris en quelques mois l'espagnol parfaitement. Et ce Don Esteban est arrivé comment dire, une missive royale du roi d'Espagne qui fait qu'il était invité à partir dans les nouvelles terres d'Amérique. Et pour amener avec lui son, comment dirais-je, son Estebanito, Mustafa El-Zemmouri, la reine et le roi d'Espagne avaient interdit les tout non-catholiques à partir en nouvelle terre. Vous voyez, déjà il y avait du racisme. Et donc, euh, Don Esteban a demandé à Mustafa Zemmouri et Stebanico euh, de devenir chrétien. Mais pas être chrétien, il a dit juste, tu regardes ta religion, mais juste pour partir, tu fais semblant de devenir chrétien. Donc ce qui a été fait, il a été baptisé et ainsi de suite, vous savez, comme font dans la religion chrétienne. Et donc Estebanito, il est parti avec une frégate et ils sont partis d'Espagne. Ils ont été d'abord à Haïti, où ils sont restés quelques mois. Ils sont partis à l'île Dominique et ensuite à Cuba. Donc le premier maghrébin qui est parti à Haïti, l'île Dominique et Cuba, c'est un Marocain. Ensuite, de Cuba, ils sont partis en Floride, aux États-Unis. D'accord. Donc je pense que le premier Marocain, enfin le Maghrébin qui a mis les pieds sur les terres américaines, c'est un Marocain. Il s'appelle Mustafa Zemmouri, alias Stebanico. Et donc Stebanico, il a passé 10 ans aux États-Unis, de la Floride jusqu'au Texas. Donc il a appris à parler l'anglais, alors qu'il ne connaissait pas cette langue-là. Et asseyez-vous bien, le plus, c'est qu'il a appris à parler les différents dialectes indien des Lhungawa. Hein. Et ce Mustafa Zemmouri, eh ben, asseyez-vous bien, eh ben, il a réussi à convertir une tribu d'Indiens à devenir des musulmans. Il a converti une tribu d'Indiens à devenir des musulmans. Comment? Ben, il a réussi à les soigner dans un premier temps, puisque au-delà de, comment dirais-je, de son savoir didactical à parler plusieurs langues, il avait aussi la connaissance de la médecine, on va dire la médecine douce, la médecine marocaine. Voilà. Donc avec des plantes, avec voilà. Et Estebanico, il est mort enfin Mustafa Zemmouri, il est mort en 1539, d'accord, lors d'une bataille entre tribus indiennes dont il faisait partie. Voilà. Donc un petit peu de culture, ça change un petit peu.
Et vous, Chieta, le premier Algérien qui a mis les pieds aux États-Unis, c'est en quelle année? هيدي من شعار الله الوطن الملك.